Agence matrimoniale, site de rencontre ou encore mariage arrangé. Aujourd'hui en Occident, les célibataires sont beaucoup aidés par les sites de rencontre, par les agences matrimoniales pour pouvoir trouver un ou une partenaire, pour pouvoir se mettre en couple, pour pouvoir aussi se marier parce que parfois, ça aboutit au mariage et on les aide comme ça parce qu'ils n'ont pas le temps ou ils ne peuvent pas... où ils n'ont pas le courage de pouvoir rencontrer des gens. Voilà, donc les agences matrimoniales et les sites de rencontre sont là pour ça. Mais est-ce que c'est pas une autre forme de mariage arrangé? Le mariage arrangé a été longtemps décrié, alors que c'est quelque chose qui s'est fait pendant longtemps en Afrique, surtout par nos ancêtres. Ça s'est fait pendant longtemps et ce sont des mariages qui ont vraiment duré dans le temps. C'était pas des mariages parfaits, mais est-ce qu'il existe un mariage parfait? Je ne pense pas que des mariages parfaits puissent exister, mais quand même, c'était des mariages qui duraient dans le temps. Ça a été décrié, les mariages arrangés, parce que, paraît-il, c'était des mariages sans amour, c'était des mariages par imposition, on obligeait, paraît-il, des gens à épouser des personnes qui ne connaissaient pas, qui n'avaient jamais vu, ou parfois qu'ils avaient vu mais qui ne connaissaient pas, et voilà, les deux se mettaient en couple. Est-ce que c'était vraiment quelque chose de malsain? Aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. On va parler de ces agences matrimoniales, de ces sites de rencontres. Est-ce que c'est pas une autre forme de mariage arrangé? Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, pendant longtemps en Afrique, nos ancêtres ont eu à procéder à ce genre de mariage arrangé. Ça s'appelait comme ça, mariage arrangé. Mais ça a été décrié en Occident, ça a été décrié par plusieurs personnes parce que paraît-il que les gens se mariaient sans amour, on obligeait certaines personnes, on obligeait les gens à épouser des gens qui ne connaissaient pas, des personnes qui ne connaissaient pas, des personnes qui n'avaient jamais vu ou qu'ils avaient soit vu mais qui ne connaissaient vraiment pas. Donc voilà, les personnes se mettaient en couple. Mais ce qui est vrai, c'est que ce genre de pratique avait diminué le taux de célibat. Il n'y avait pas autant de célibataires qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de célibataires. Alors qu'en ce temps-là, c'est simplement les familles qui se réunissaient. Les familles savaient que telle famille avait un enfant, par exemple, masculin, et voilà, telle autre famille avait une fille. Ces deux enfants étaient en âge de se marier et on arrangeait un mariage comme ça. Le mariage traditionnel était arrangé, même si les personnes ne se connaissaient pas et les personnes se mettaient en couple. Après, ils apprenaient à se connaître ensemble. Après, ils apprenaient à s'aimer. Et un adage qui dit souvent que l'appétit vient en mangeant, c'est ce que nos ancêtres disaient souvent, que l'appétit vient en mangeant. Donc même si tu n'aimes pas la personne, au fur et à mesure de vivre ensemble, de connaître la personne, tu vas finir par l'aimer et voilà, ça va faire un bon couple. Et il faut quand même se dire que c'était des couples qui duraient dans le temps. C'était pas parfait, mais ça durait quand même dans le temps. Alors, ça a été vraiment décrié par les gens, surtout en Occident, ça a été vraiment décrié. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe en Occident, les agences matrimoniales ou encore les sites de rencontres, est-ce que c'est pas une autre forme de mariage arrangé? Moi, je pense que c'est quand même une autre forme de mariage arrangé. Là, c'est vrai, on te propose plusieurs personnes, on t'apporte des photos, on te propose plusieurs personnes. Par exemple, pour une agence matrimoniale, c'est vrai qu'on va regarder par rapport à la compatibilité, le caractère, les humeurs, bref, ce que tu recherches chez un homme ou chez une femme, bref, on va regarder ce que tu recherches et par rapport à ça, par rapport à cette compatibilité, on va rechercher des personnes qui vont se rapprocher un peu de toi. Mais est-ce que c'est toujours pas une autre forme de mariage arrangé? Ou encore les sites de rencontres, tu as plusieurs photos, tu vas sur un site où tu as plusieurs photos et voilà, par rapport à tes critères, tu peux trouver des personnes tu vas trouver des personnes qui correspondent à tes critères et tu pourras leur envoyer des messages et voilà. Mais est-ce que, réfléchissons ensemble, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais est-ce que c'est pas une autre forme de mariage arrangé? Aujourd'hui, sincèrement, on remarque qu'il y a beaucoup plus de célibataires, mais je pense que c'est parce que aussi, que ce soit en Afrique ou en Europe, c'est pas seulement en Europe, même en Afrique aujourd'hui, il y a beaucoup de célibataires. Déjà, premier point, je ne dis pas que c'est seulement ça, mais il y a aussi un point qu'on doit quand même relever, c'est que les mariages arrangés ne sont plus aussi fréquents qu'avant. Avant, quand un enfant masculin allait en ville pour continuer ses études, il quittait le village pour aller en ville continuer ses études, donc dès qu'il trouvait un travail, la famille lui trouvait une femme dans le village qu'il avait quitté, la famille lui trouvait une femme, ou même encore en ville, la famille pouvait lui trouver une femme et lui doter cette femme-là et lui apporter cette femme chez lui. Voilà, et ils fondaient une famille et voilà, malgré les problèmes, c'était une famille et voilà, le célibat était quand même diminué, on diminue quand même le célibat. Ou encore, l'homme
disait à ses parents de lui trouver une fille parce qu'il savait que ses parents connaissaient telle famille et connaissaient la fille de telle femme. Bref, ses parents connaissaient déjà les enfants d'une famille qui pouvaient en fait contacter cette famille-là, doter cette fille-là, même si c'est l'enfant qui donnait les moyens financiers, mais la dot pouvait se faire et voilà, le mariage pouvait se faire. Il avait pleinement confiance en fait en ses parents et la fille aussi avait pleinement confiance en ses parents en sachant que les parents ne pouvaient pas trouver quelqu'un de mauvais ou encore les parents de l'homme ne pouvaient pas trouver une femme mauvaise ou encore les parents de la femme ne pouvaient pas trouver un homme mauvais pour les enfants. Après, je dis pas que c'était toujours parfait. Non, c'était pas toujours parfait parce que parfois, les gens souffraient. Il n'y avait pas de liberté, tu n'avais pas le choix. Peut-être que toi, tu voulais épouser un homme grand, voilà, on te prenait un homme petit. Peut-être que tu avais besoin d'une femme claire, toi, on t'épousait une femme noire. Ou peut-être que tu avais besoin d'une femme très très noire et toi, on allait te prendre une femme claire. Bref, peut-être que toi, tu ne voulais pas tel caractère, mais on allait te prendre quelqu'un qui avait ce caractère-là. Voilà, c'était pas toujours parfait, mais je trouve que c'était quand même une manière de diminuer le célibat. C'était quand même une manière de diminuer le célibat. Aujourd'hui, même dans nos églises, même dans notre société, moi j'ai déjà rencontré des femmes qui sont venues me voir, me dire, des jeunes femmes qui sont venues me voir, me dire Grâce, j'ai du mal à trouver quelqu'un, donc si tu connais quelqu'un qui est célibataire, n'hésite pas à nous mettre en contact. Oui, c'est un mariage arrangé. Ni plus ni moins, c'est un mariage arrangé. Tu me dis je n'arrive pas à faire des rencontres ou les rencontres que je fais ne sont pas intéressantes. Est-ce que tu connais pas dans ton entourage quelqu'un qui est célibataire, qui est dans cette tranche d'âge-là, qui cherche une femme ou qui cherche un homme? Voilà, c'est aussi mariage arrangé, mais c'est un mariage arrangé qui ne dit pas son nom. Ou encore, quand on va dans une agence matrimoniale, c'est aussi mariage arrangé, mais un mariage arrangé qui ne dit pas son nom. Donc, est-ce que c'était vraiment mauvais les mariages arrangés? Je veux dire, le mauvais point dans les mariages arrangés de nos ancêtres, c'était peut-être parce qu'ils ne prenaient pas le temps de discuter. Après, je ne sais pas vraiment s'ils prenaient le temps de discuter avec la femme, l'enfant, la fille ou avec le garçon pour connaître ses goûts. Je pense pas. C'est peut-être le mauvais côté de ces mariages arrangés là. Voilà. Et c'est peut-être ce qui est différent dans les agences matrimoniales ou encore ce qui est différent dans les sites de rencontres. Mais sinon, si on regarde en surface, en général, en surface, en fait, c'est pratiquement la même chose. Maintenant, c'est dans le fond où il y a certaines différences, il y a des petites nuances qui vont faire que le mariage, les agences matrimoniales soient différentes d'un mariage arrangé ou encore les sites de rencontre soient différents d'un mariage arrangé. Parce que les sites de rencontre, tu as quand même plusieurs personnes. C'est toi qui mets tes critères et par rapport à tes critères, on te propose les femmes qui vont correspondre ou les hommes qui vont correspondre à ce critère-là. Dans les agences matrimoniales aussi, certaines agences matrimoniales aussi proposent plusieurs personnes, pas seulement une personne, même si parfois il y a des agences matrimoniales qui vont te présenter uniquement une seule personne. Mais il y a des agences matrimoniales qui vont aussi étudier ton caractère, qui vont aussi prendre le temps de te connaître, pouvoir chercher des gens qui correspondent à ton profil. Voilà, c'est peut-être ça la différence. Mais sinon, en général, en surface, je trouve que c'est une autre forme de mariage arrangé, mais un mariage arrangé moderne. Voilà, un mariage arrangé modernisé, un mariage arrangé actualisé. Voilà, on a enlevé ce qui était mauvais dans le mariage arrangé et on l'a modernisé et voilà, ça s'appelle maintenant agence matrimoniale ou site de rencontre. Voilà, en tout cas, c'est ce que je pense. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, c'est ce que je pense. Et n'hésitez pas à me dire si dans votre entourage, les mariages arrangés se font toujours. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Si la vidéo t'a plu ou t'a aidé, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.